Bonjour à tous et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jour. Donc on va faire vendredi 3 juillet, mais on va en profiter aussi pour faire les énergies du week-end. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle semaine et on va voir ce qui nous attend pour ces 3 prochains jours. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc là, on nous conseille quand même d'écouter plus notre cœur, notre ressenti, que l'esprit, parce que malheureusement, parfois, et on l'avait vu hier, nos pensées peuvent nous jouer des tours. On peut parfois voir les choses de façon beaucoup plus négative qu'elles le sont. Et on peut se laisser emprisonner ou étriquer par une situation, alors que le cœur, lui, il est prêt à se remplir. Donc n'hésitons pas à écouter notre cœur ici pour ces 3 prochains jours plutôt que nos pensées. Et donc si vous avez des peurs qui remontent, surtout faites en sorte, je sais que c'est facile à dire, mais qu'elles ne tournent pas en boucle dans votre tête. Essayez de les analyser, ces peurs, et de les laisser partir. Voilà. Donc on écoute notre cœur ici pour ces 3 prochains jours. Allez, on va voir avec les 77. Faire les choses aussi avec passion. Et puis écouter notre âme, être authentique aussi avec cette personne que nous sommes. Allez, pour le 3, 4 et 5 juillet 2020. Du mystère ici, du mystère, quelque chose que vous gardez discrètement pour vous. Peut-être qu'il y a une abondance qui arrive ici vers vous. Vous avez quelque chose d'assez sympa en ce moment dans votre vie ou qui va arriver pendant ces prochains jours. Et pour l'instant, on voit que vous n'avez peut-être pas envie de l'ébruiter, et c'est tout à fait normal. Donc vous gardez quelque chose de sympa pour vous, j'ai l'impression. Allez. Donc là, on a cette sensation avec la première carte qu'on ferme les yeux sur quelque chose, que l'on n'a peut-être pas envie de voir toutes les vérités en face. Il est plus facile parfois de fermer les yeux plutôt que d'affronter. Ça peut être affronter ses peurs, on l'a vu ici avec cette première carte. Ça peut être affronter des vérités que l'on n'a pas envie d'entendre ou de voir. Cette carte, je l'associe aussi au fait qu'on peut apprendre à fermer les yeux sur quelque chose. Enfin, de décider de passer à autre chose. Voilà, peut-être que vous fermez les yeux sur quelque chose qui vous a peiné, qui vous a attristé, parce que vous savez que ça ne sert plus à rien de ruminer et qu'il est temps pour vous d'avancer et de passer à autre chose. Il peut y avoir cette notion ici. Voilà, donc on va voir avec les autres cartes si ça peut nous donner un peu plus d'informations. Donc déjà ici on a cette notion de temps, c'est vous par rapport à votre passé, à votre présent et à votre avenir. Donc on voit que ces prochains jours peuvent être assez déterminants pour certains d'entre vous, assez importants, qu'il va peut-être y avoir un changement d'état d'esprit ici. Oui. On nous parle d'invitation, de fête, de réception, de peut-être recevoir aussi du monde pendant le week-end. Il y a une notion de partage ici, de se rassembler. Ça peut être un rassemblement amical, familial, ça peut être un rendez-vous en tête-à-tête, pourquoi pas, sentimental. Ça peut être une réunion, pourquoi pas aussi vendredi au travail. On voit en plus
que vous partagez ce moment avec quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui fait preuve de beaucoup de sagesse ici, quelqu'un de mature, de peut-être plus âgé que vous, hein. Quelqu'un en qui vous avez confiance, je pense, et qui pourrait vous aider ici, qui va vous apporter de nouvelles informations. Donc c'est soit cette invitation que vous recevez ici, pour les prochains jours, ou soit des nouvelles de cette personne qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Hein, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va vous aider à vous construire, déjà dans le présent et aussi pour l'avenir. Oui, il y a cette notion hein, que vous allez ouvrir les yeux sur un lien, sur une situation, sur une personne ici qui ne vous convient plus. Et vous décidez de couper ce lien ici. Hein. C'est la carte de la mort et la résurrection. Donc il peut y avoir une belle transformation. Vous allez laisser derrière vous les choses que vous ne voulez plus voir en fin de compte. Hein, cette fois, j'ai cette sensation que vous faites vraiment ce ménage ici. Il peut y avoir de belles réconciliations. Hein. Peut-être le fait de vouloir enfin fermer les yeux sur quelque chose, c'est quelque part pardonner pour avancer. Ça peut permettre ici des réconciliations, de trouver des compromis ou des terrains d'entente. Hein. Que ça soit avec quelqu'un au niveau sentimental ou au niveau affectif de la famille ou amical. Hein. Peut-être des coups de foudre ici pour certains d'entre vous. Et on nous dit sinon de faire attention. Hein, attention parce qu'il y a une révélation, il y a peut-être une information qui arrive vers vous qui va vous peiner, hein, quand même, pour certains autres. Hein, donc c'est peut-être pour ça que vous allez prendre la décision de passer à autre chose. Il y a une information ici qui vous tombe dessus, une révélation, un secret, que vous allez apprendre peut-être lors d'une sortie, que quelqu'un va vous révéler. Hein. Et ça va vous faire peut-être un peu de la peine ou vous allez vous sentir bête ici parce que vous vous y attendiez pas et vous voyez que vous n'avez plus d'autre choix que de passer à autre chose. Mais pour moi, c'est pour votre plus grand bien, si c'est le cas. Oui, vous voyez avec la carte de la Providence, c'est vraiment un mal pour un bien. Hein. C'est que si vous vous sentez un peu perdu, un peu désemparé ici, c'est qu'il y a une décision importante qui doit être prise pour vous sentir mieux, pour vous épanouir à nouveau. Hein. Alors ici, avec l'oracle des astres, on a la carte de Pluton et la carte de la foudre. Donc on a à nouveau cette notion quand même de quelque chose d'imprévu qui arrive, qui va vous tomber dessus. Ça peut être positif comme négatif ici. Hein. Donc il y aura peut-être deux cas de figure hein, pour certains d'entre vous. Il y en a qui auront des bonnes nouvelles et puis d'autres, il y aura des choses à digérer hein, qui seront un petit peu plus difficiles à digérer. Ça va vous mettre face à des choix hein, avec Pluton. Vous êtes dans la réalisation d'un de vos projets. Vous êtes dans votre propre réalisation. On voit que vous avez envie d'évoluer ici. Et ce choix que vous allez faire va vous y aider. Il y en a ici qui vont se sentir mieux. C'est comme une certaine renaissance. Hein, c'est cette transformation que vous pouvez opérer ici pendant le week-end. Parce que vous allez prendre de bonnes décisions. Hein. Avec la carte de la foudre, comme on le disait, hein, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose qui vous tombe dessus positivement comme négativement, hein, malheureusement. Ça peut être un choc qui vous tombe dessus, peut-être un accident, hein, il faut dire aussi tout ce qu'on voit avec les cartes. Mais ça peut être vraiment quelque chose qui vous permet de réagir, enfin de faire votre choix. Vous n'avez plus le choix que d'avancer. Cette chose qui arrive vers vous pendant ce week-end va vous permettre de soit fermer un chapitre ou d'en ouvrir un nouveau, hein, de toute façon. Donc voilà, à vous de voir. Mais on a quand même cette carte de la Providence, donc c'est assez positif. Et on voit en plus qu'il y a vraiment des communications cœur à cœur ici avec une personne que vous aimez, une personne en qui vous avez confiance. Hein, vous allez pouvoir enfin dire peut-être ce que vous avez sur le cœur et ça peut vous libérer ici. Hein.
Peut-être que vous avez un secret que vous gardez depuis trop longtemps en vous et vous avez besoin de l'exprimer pour vous libérer. Donc on voit, il y a des choix ici qui vont vous aider dans votre réalisation personnelle. Et faites attention, on l'a vu, à vos pensées négatives. C'est peut-être elles qui vous empêchent d'avancer et de voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, passez à l'action. Mais oui, c'est ça, il est temps d'avancer, de passer à l'action, d'ouvrir les yeux, de ne plus rester dans son coin enfermé dans ses pensées ici. Il est temps d'agir. Si vous voulez obtenir ce que vous voulez, là, il faut faire le premier pas pour certains. Peut-être dans le domaine sentimental aussi, là. À vous peut-être de lancer une invitation. L'amour de soi. Et ça, c'est important. S'aimer déjà pour pouvoir être aimé et aimer correctement les autres. Il est important de s'aimer soi-même, d'avoir confiance en soi et d'apprécier cette personne que nous sommes. Alors, avec la carte de l'action ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, le temps est venu de passer à l'action. Fini la paralysie. L'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. Dites-vous que vous allez être très actif et prêt à agir pendant ces prochains jours. Et avec l'amour de soi, un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, vous pouvez vous dire, tous les jours, je nourris mon cœur, mon corps, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. On retrouve cette notion de cœur et âme. Et là, c'est pareil. Vraiment, prenez soin de vous. Il est temps de prendre soin de vous. Allez, on va terminer les énergies générales avec la sagesse d'Avalon. Après, je vous proposerai de choisir un des 3 tiroirs. Et pour ceux qui le souhaitent, on fera un petit oui-non. Donc, on essaiera de répondre à une de vos questions fermées. Le gnome. Le gnome qui nous tire la langue. Ici, on nous parle de blessure à l'ego. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a vexé, qui vous a fait de la peine. Oui, il y en a ici qui sont un peu en colère. J'ai cette sensation fâchée. Voilà, donc il est peut-être temps de passer à autre chose, de pardonner et de passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte numéro 31 ? Lorsque vous rencontrez le gnome, c'est que vos projets vont mal tourner, à moins que cela n'ait déjà commencé. Le gnome s'emploie à vous faire dévier de votre trajectoire en murmurant des sorts qui sèment en vous la peur, le ressentiment, la suffisance, la cupidité, la gloutonnerie, la procrastination et la dépendance. Lorsque le gnome se manifeste, vous feriez bien de tout arrêter et d'examiner de près vos motifs. Seriez-vous poussé par l'égocentrisme? Ce que vous vivez en ce moment réveille-t-il de vieux fantômes blessés qui ne sont pas encore guéris? Avant de poursuivre sur la même trajectoire, prenez le temps de faire un examen de conscience. Le gnome représente l'ego blessé et l'influence de ce dernier sur votre vie. Dans les sombres recoins de votre psyché, des blessures refoulées refont surface en vous, ou au cœur de la dynamique entre vous et quelqu'un d'autre. Ne faites rien et ne bougez pas, dirigez
l'énergie de l'amour vers vous-même et les autres personnes concernées, et rappelez-vous que tout est lié par le divin. Il vous suffit de penser ardemment à l'amour et à l'équité pour que le gnome disparaisse et perde son pouvoir. Donc on vous demande aussi ici de vous recentrer sur vous, avec l'amour de soi, faire les choses avec cœur, avec âme, laisser de côté les vieilles blessures, les choses que vous avez refoulées, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une personne de votre entourage. Donc là, passer à l'action, oui, mais sans ces pensées négatives, sans ces ressentiments. Il faut vraiment s'arrêter, mettre ça de côté, ouvrir les yeux, passer à autre chose, on l'a vu. Et si vous passez à l'action, c'est parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même ou avec cette personne ou avec cette situation. Et là, enfin, vous allez pouvoir avancer de façon positive. Allez, je vous laisse choisir entre les tiroirs 1, le 2 ou le 3. Tiroir numéro 1. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc prendre soin de la maison ici pour vous sentir bien. C'est vrai que quand on vit dans le désordre, on a tendance à être plus fatigué, à être moins enthousiaste. Ça compte beaucoup, l'environnement. Alors on a la carte des nuages pour vous qui avez choisi le tiroir numéro 1. C'est peut-être ça, il y a peut-être des soucis déjà avec l'organisation à la maison ici. On voit que vous êtes dans la confusion, que vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes un petit peu perturbé, on l'a vu de toute façon ici dans le tirage. Donc dites-vous bien que les nuages ne sont que passagers. Donc s'il y a un moment quand même de confusion ici dans les 3 prochains jours, essayez de diriger vos pensées vers quelque chose de beaucoup plus positif. Occupez-vous à faire quelque chose que vous aimez et je pense que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes ici. C'est votre chemin, à vous seul. Vous pouvez le parcourir avec quelqu'un, mais personne ne peut le choisir à votre place. Mais ça, c'est vrai. Ne vous laissez pas dicter votre vie par quelqu'un d'autre. Allez, tiroir numéro 2. Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc on est un petit peu dans notre tirage, on pardonne, on passe à autre chose, on laisse les blessures de côté, son ego là, hop, on tourne la page et on laisse l'amour, la joie, l'amour de soi s'exprimer. Oui, là il y a beaucoup d'énergie féminine, il faut prendre soin de vous. Vous êtes dans la douceur. Dans vos émotions ici, il y a une femme de votre entourage qui peut avoir toute son importance pendant ces prochains jours, ou c'est vous qui allez vous affirmer et prendre votre juste place ici. Oui, il peut y avoir un bel épanouissement personnel. Chaque journée n'est peut-être pas réussie, mais il y a du réussi dans chaque journée. Donc il n'y a pas que du négatif, c'est pas possible. Le soir, si vous faites le point, le bilan sur votre journée, même si elle a été difficile, même si vous avez eu des épreuves, des choses compliquées, cherchez bien parce que vous allez trouver, je pense, des moments où vous avez été heureux, où il y a eu des petites choses comme ça qui vous ont donné le sourire. Et bien focalisez-vous là-dessus. Et le tiroir numéro 3. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. De la légèreté, de l'enthousiasme, de l'optimisme. Amusez-vous, on voit que vous allez avoir envie de laisser de côté les choses un petit peu lourdes qui ont pu arriver ces derniers temps autour de vous. Voilà, la petite déprime et tout, vous allez avoir envie de la laisser de côté. Et là, on voit que vous allez tout faire pour vous amuser, pour profiter du week-end. Ouais, avec la tour, pour moi, vous allez sortir de votre isolement. Si vous vous sentiez un petit peu isolé ces derniers temps, vous allez sortir de votre tour d'ivoire. Vous avez envie d'aller voir dehors ce qui se passe.
Pour d'autres, vous prenez de la hauteur pour voir une situation de façon différente. Vous vous élargissez un petit peu à de nouveaux horizons ici. Hein, on voit que vous êtes prêt à construire sur des bases aussi beaucoup plus solides. C'est une carte d'élévation dans tous les domaines ici pour moi. Ça peut nous parler du professionnel aussi, le fait d'avancer, d'avoir pourquoi pas une promotion, d'avoir plus de responsabilités. Il peut s'agir aussi d'un établissement public, d'une autorité. Voilà, peut-être que là, vous allez avoir des documents officiels qui vont arriver enfin. Allez, la dernière carte pour vous. Parfois, le courage est cette petite voix calme à la fin de la journée qui vous dit « Je vais essayer à nouveau demain ». Ça, c'est de ne pas laisser tomber. Hein, vous continuez coûte que coûte, même si la journée ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Eh bien, vous ne baissez pas les bras. Vous êtes optimiste et vous vous dites que vous allez réessayer demain. C'est parfait et c'est ce qu'il faut. Donc là, c'est positif pour vous, le tiroir numéro 3. Donc si vous vous posez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non, je vous laisse vous concentrer sur cette question. Et moi, je vais utiliser ce magnifique petit Lenormand que je viens de recevoir. Je me suis fait un petit cadeau. C'est vrai que là, en ce moment, je rachète des oracles, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai craqué sur ce magnifique Lenormand. Alors, c'est un Lenormand d'Alexandre Mustruck. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le Spirit Lenormand. Mais Alexandre a une chaîne YouTube qui est vraiment magnifique. C'est une très belle personne. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez l'adresse de son site, alexandremustruck.com, et vous pouvez aller voir tous ces magnifiques jeux parce qu'il en a beaucoup. Il fait des bouquins aussi sur le Lenormand, sur comment apprendre, et très intéressant. Et franchement, si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir. Moi, ça m'apaise énormément. Ces vidéos m'apaisent et m'apportent énormément de choses au quotidien. Donc, on va utiliser ce magnifique Spirit Lenormand pour essayer de répondre à votre question fermée. Donc, le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez. On va regarder dans la coupe. Donc les souris, le serpent. Et c'est oui, avec la carte de l'anneau, ici, c'est une réponse positive. Donc j'espère que c'était la réponse que vous attendiez, même si bien sûr il ne faut pas prendre ça au premier degré. Les cartes vous guident, mais ça ne peut pas répondre à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, bien sûr. On fait ça aussi pour le plaisir. Mais en tout cas, c'est l'anneau qui est là et qui nous accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un merveilleux week-end. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.